centre du Mali, plusieurs témoignages d'habitants affirment avoir été victimes d'exactions de la part des FAMA, les forces armées maliennes, et de soldats blancs. Morgane Lecam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, vous revenez du Mali et vous venez de publier un article. Vous êtes ancienne correspondante au Mali et au Burkina Faso. Qui sont ces soldats blancs évoqués dans vos différents témoignages ? Écoutez, nous, les différents témoignages qu'on a recueillis nous décrivent ces soldats blancs comme des soldats qui, en fait, parlent déjà une langue étrangère, qu'ils ne comprennent pas, donc qui n'est ni de l'anglais ni du français. Et nous, les sources internationales et locales qu'on peut avoir, nous confirment que ces soldats sont des miliciens du groupe de sécurité privé Wagner. En fait, selon nos informations, ces miliciens de Wagner ont pris position dans un camp de l'armée malienne, dans le camp de Diabali, notamment dans le cercle de Niono. On est dans la région de Ségou. Et comment pouvez-vous en être sûr que ce sont des miliciens, des mercenaires, des Wagner ? Écoutez, nous, c'est en fait depuis plusieurs mois, nous menons des enquêtes pour identifier justement et essayer de comprendre qui sont ces soldats blancs, et toutes nos informations, qu'elles soient sur le plan local comme international, disent la même chose. C'est que l'organisation Human Rights Watch a publié ce mardi son propre rapport et les conclusions sont quelque peu similaires. Il y a par exemple, donc vous le disiez, ce camp militaire de Diabali passé sous le contrôle des Russes et des FAMA. Selon une source humanitaire, ce camp est devenu un centre de torture où tout un système de sévices a été mis en place. De quel cas de torture parle-t-on ? Nous, toutes les victimes qu'on a, tous les témoignages qu'on a pu recueillir, plutôt décrivent les mêmes procédés. On est sur des simulations d'exécution, des tortures à l'aide de câbles électriques, des simulations de noyade. Il y a un témoignage dans l'article, qui a été publié dimanche soir dans Le Monde, qui décrit un peu un interrogatoire mené par à la fois un homme blanc, un interprète malien et un soldat malien, dans lequel la personne vit est d'abord assise sur une chaise avant qu'on lui fasse boire beaucoup d'eau. Ensuite, on lui attache des câbles électriques sur les orteils, et puis on fait passer le courant, comme il dit, plusieurs fois avant de le pendre la tête en bas au plafond et de déguiser un couteau en lui disant nous allons te tuer. Et on parle de décès également suite à certaines tortures. Des charniers ont été découverts. Il y a des vidéos de tout cela, des preuves oui, tout à fait, vous avancez. Oui, tout à fait. Nous, on a reçu différentes vidéos, plusieurs vidéos notamment sur un charnier qui a été découvert dans le village, aux abords du village de Danguéré-Otoro, qui est situé justement à 10 km au nord du camp de Diabali, dont on vient juste de parler. Et sur ces vidéos assez choquantes, on peut voir des dizaines de corps étendus, complètement calcinés. Certains ont les yeux bandés et attachés, ce qui laisse entendre qu'elles se sont fait arrêter. Et d'ailleurs, dans le rapport de Human Rights Watch qui est sorti ce matin, plusieurs proches disent avoir reconnu en tout cas certains de leurs proches qui avaient été arrêtés précédemment dans les jours précédents par les FAMA parmi ces corps dans ce charnier. Est-ce qu'un groupe de population est particulièrement visé ? Oui, tous les témoignages qu'on a pu recueillir et que les agents humanitaires sur le terrain recueillent dressent tous le même profil, sont des Peuls. Des éleveurs, donc c'est une ethnie qui est très présente dans le centre du Mali et qui est victime en fait depuis plusieurs années d'ailleurs d'un amalgame. L'armée aurait tendance à les confondre avec les terroristes, tout simplement parce que le chef djihadiste de la zone, Amadou Nkoufa, chef de la Katiba Massina, affilié à Al-Qaïda, est lui-même un Peul. Alors, il se trouve que le secrétaire général du ministère malien de la Défense a qualifié ces allégations de fake news, dont l'objectif est de discréditer les FAMA. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, c'est une rhétorique qui est mise en avant par le gouvernement malien depuis plusieurs mois déjà, en disant que voilà, toutes ces allégations visent à déstabiliser l'armée, en mettant d'ailleurs en avant de plus en plus dans leur communiqué le fait que les FAMA respectent les droits de l'homme et agissent toujours avec professionnalisme, en annonçant d'ailleurs en parallèle que des enquêtes sont ouvertes. Le problème, c'est que tous les témoignages qui parviennent aux acteurs humanitaires, aux journalistes comme moi qui travaillent sur la question depuis plusieurs années, disent l'inverse. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'ONG ACLED qui récolte de la data sur tous les incidents sécuritaires et Human Rights Watch, dans son rapport de ce matin, sont assez clairs sur les 107 civils qui ont été tués depuis décembre dans le centre et le sud-ouest du Mali. Plus de 71 de ces morts ont été tués
avec l'implication des forces gouvernementales. Et je rappelle aussi que le 8 mars dernier, les autorités de Nouakchott ont haussé le ton, accusant l'armée malienne d'actes criminels récurrents commis à l'encontre des Mauritaniens. Morgane Lucas, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde. Merci.